L'idée de l'exposition est de sortir un peu des stéréotypes et des clichés qui ont été véhiculés notamment par le cinéma d'Hollywood et montrer la longue histoire de ces peuples amérindiens depuis les temps préhistoriques, avant même l'arrivée des Européens, jusqu'à l'époque contemporaine. Et donc on va traverser 2 à 3 siècles de ces cultures, voir comment ces grands peuples étaient des grands chasseurs de bisons, comment ensuite les guerres indiennes et la colonisation américaine va peu à peu les réduire, les anéantir, les mettre dans des réserves, et pour finir montrer aujourd'hui la revitalisation, le dynamisme de ces cultures au travers d'œuvres contemporaines. Cette florescence de la culture des Indiens des plaines, ces grandes images de chasseurs de bisons, puisque ce peuple vivait sur le bison, et quelque part le produit du métissage et de l'arrivée des Européens. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'avant l'arrivée des Espagnols et la conquête du Mexique, il n'y avait pas de chevaux au Nouveau Monde, et très vite, les Amérindiens d'Amérique du Nord vont s'emparer de chevaux. Eux qui marchaient à pied vont devenir des grands cavaliers, et quelque part ça va être l'apogée de leur culture et en même temps le chant du cygne de leur civilisation va être ce métissage par l'adjonction des chevaux mais aussi des armes des Européens, tous les produits manufacturés qui échangeaient. Et les grands guerriers qu'on a en tête, les Sioux, les Cheyennes, les Comanches, sont déjà dans un processus d'acculturation en quelque sorte au travers de l'acquisition de ces matériaux européens, tout en restant évidemment les légataires d'une longue histoire amérindienne. Ici, nous avons la représentation en fait d'un groupe d'Indiens Kaopao, c'est leur nom, ces Indiens qui vivaient dans la moyenne vallée du Mississippi au XVIIIe siècle. Et on a ici narré une histoire qui est celle de ce groupe de guerriers qui vont aller combattre des ennemis et qui, ce qui est très intéressant, proviennent de 3 villages pour lesquels on a les 3 villages indiens qui sont représentés ici en bas, pour lesquels on a les noms. Et un des noms de village s'appelle Arkansas, qui a donné son nom à la région. Les guerriers amérindiens vont passer par la représentation ici d'un petit fort français. Donc c'est très intéressant parce que ça témoigne qu'à ce moment-là, les Européens et les Français occupaient cette région qu'on appelait la Nouvelle-France. Et donc ces Amérindiens vont passer par ces forts français, vont continuer leur itinéraire et vont aller combattre, alors on les voit la tête à l'envers parce que cette peau se regardait en tournant, vont combattre un groupe d'ennemis qui vient de notre village. Et l'autre témoignage des contacts européens amérindiens se traduit également par la présence de fusils, en fait des mousquets qu'utilisaient donc un certain nombre de ces autochtones d'Amérique du Nord par échange avec les Européens.